Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour le message? Amen. Donc, ce soir, particulièrement, la conférence concerne l'Église catholique romaine. Nous allons parler des vraies choses, nous ne louvoierons pas, nous ne tournerons pas autour du pot, mais simplement nous dirons la vérité. Et la question, l'Église catholique est-elle, la question est là, est-elle la vraie Église? La véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va lire un passage simplement de départ dans la Bible, dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12. Évangile de Jean, chapitre 12. Et là, nous lisons, je dirais, une réflexion qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Simplement, on va lire le verset 42 et le verset 43. Il est dit cependant, même parmi les chefs religieux, plusieurs crurent en lui, en Jésus. Mais, voilà le mais, le hic, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte, dans la peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous dire que les vrais chrétiens authentiques au travers des siècles ont toujours aimé la gloire de Dieu par-dessus l'approbation des hommes, la gloire des hommes, ce que pensaient les hommes, ce que disaient les hommes. L'important n'est pas ce que disent les hommes. L'important, c'est ce que dit Dieu au travers de sa parole et de sa vérité. Aujourd'hui, les gens ne sont pas très, je dirais, intéressés particulièrement donc à dénoncer les fausses doctrines. Il y a très peu de pasteurs aujourd'hui qui vont dénoncer, qui vont avoir assez de courage pour dévoiler, pour exposer, pour dénoncer les fausses doctrines et l'erreur. La pensée générale de notre époque actuelle, c'est laisse faire, vis et laisse vivre. C'est la pensée actuelle, voyez, autant au milieu des païens que des supposés chrétiens. Aujourd'hui, normalement, on ne doit pas prêcher contre le péché. On ne doit pas définir ce qu'est le péché. On ne doit pas discuter sur le péché. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi cet état de choses? Eh bien, pour que personne ne se sente coupable. Pour que personne ne se sente coupable, ne prêchez jamais contre le péché. Voyez? Et pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel évangile aujourd'hui qui s'appelle l'évangile de l'estime de soi-même. Et l'évangile de l'estime de soi est un faux évangile prôné par Robert Schuller en Californie avec la cathédrale de cristal, voyez, où l'argent coule à flot au milieu de tout cela. Et c'est un des hommes qui déclare en disant qu'il faut actuellement retourner au berger. Quand il parle du berger, il ne parle pas de Jésus, il parle du pape. Voyez, l'évangile de l'estime de soi nous ramène encore à Rome. Et les vrais chrétiens n'y retourneront jamais. Chers amis, aujourd'hui, la pensée, c'est parlons de ce qui nous unit. Parlons de ce qui nous unit, mais ne parlons surtout pas de ce qui nous divise. Donc, on est en train de mettre de côté la doctrine, l'enseignement qui nous a été légué, transmis depuis le 1er siècle par Jésus-Christ et ses apôtres. Dieu est amour. Et les gens, généralement, vont dire Dieu est amour. Ils ont ce langage mielleux. C'est vrai que Dieu est amour. Et c'est vrai qu'il faut aimer tout le monde, voyez. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour, voyez? Est-ce que je ne démontre pas de l'amour envers mes amis particulièrement catholiques
quand je les avertis de la perdition, de la condamnation imminente, s'ils persistent à suivre les faux enseignements de l'Église catholique romaine. Est-ce que je suis un méchant? Est-ce que je suis quelqu'un de dur, de sévère, quand je dis la vérité, quand j'avertis quelqu'un du danger éternel de l'enfer? Est-ce que c'est un échec d'amour, une faillite d'amour, un manque d'amour, si vous avertissez quelqu'un que le pont là-bas un peu plus loin est brisé alors qu'il est en train de rouler dans cette direction? Vous ne manquez pas d'amour, vous avertissez. Vous vous mettez en plein milieu de la route, vous essayez d'avertir toutes les voitures qui passent, qui arrivent, parce que là-bas, il n'y a plus de route. Le pont est brisé. Est-ce que Jésus-Christ était cruel quand il a averti ses disciples contre le levain des pharisiens? Il a dit, méfiez-vous surtout du levain des pharisiens. C'était une mise en garde. Que pensez-vous? Quelle sorte de prédicateur Jésus était, d'après son message que nous trouvons encore dans Matthieu au chapitre 23? Ah! Depuis combien de temps n'avez-vous pas entendu prêcher ou parler sur Matthieu chapitre 23? Où Jésus va répéter, au verset 13 par exemple, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Et ensuite il va dire, malheur à vous, scribes et pharisiens, vous paraissez beaux à l'extérieur comme des sépulcres blanchis. Verset 27, vous ressemblez à des beaux tombeaux qui paraissent beaux à l'extérieur, au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté, de saleté. Et avec les scandales qui sortent actuellement, cette église, je dis bien diabolique, écoutez bien le mot, cette église catholique romaine est une église diabolique, menée par Satan. Et vous en voyez les fruits autour de vous qui sortent régulièrement. Dans ce chapitre 23, Jésus emploie un langage extrêmement fort et sans aucun compromis. Comment aujourd'hui Jésus serait-il accepté du public en général? Imaginez. Eh bien, j'ai bien peur qu'il ne soit pas très bien accepté. C'est la raison pour laquelle, pourquoi si peu de prédicateurs veulent déclarer des choses controversées aujourd'hui. Ils ont peur de la réaction qu'ils vont avoir de la part de leurs chefs religieux, de leurs chefs dénominationnels, de l'establishment religieux. Ils ont peur de l'Église établie qui se retranche derrière la respectabilité. Personne ne veut être diffamé, personne ne veut être excommunié, personne ne veut être mis au banc des accusés. Alors, on emploie un langage de statu quo. Tiède, ni froid, ni bouillant. Et Jésus n'a-t-il pas dit que l'église de Laodicée serait vomie, littéralement, de sa bouche? Chers amis, personne ne veut être dénigré, ridiculisé. C'est tellement plus facile de parler de l'amour, voyez, alors qu'il y a très peu d'amour vrai et réel qui est démontré. C'est tellement plus simple, juste d'éviter la vérité. Juste d'éviter la vérité. N'oublions pas que dans la Bible, l'Église véritable, elle est décrite dans 1 Timothée 3,15, colonne et appui de la vérité. La vraie Église de Jésus-Christ est la colonne et l'appui de la vérité. Et non pas de la vérité et de l'erreur ensemble. Voyez? Non.
Chers amis, j'aime les catholiques. Je suis un ancien catholique. Je connais très bien l'Église catholique romaine. Mes parents étaient catholiques. Mon père a enseigné dans une école catholique. J'ai été pendant plusieurs années dans un petit séminaire catholique à l'école secondaire. Je connais en pensionnat. Je connais très très bien, évidemment, cette Église qui est fausse. Quand Dieu s'est révélé à mon cœur, j'en suis sorti littéralement, je dirais, avec joie, sans aucune idée de vouloir y retourner jamais de toute mon éternité. Mais j'aime les catholiques. Et c'est la raison pour laquelle je prêche un tel message d'enseignement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui peuvent devenir chrétiens. La plupart, je dirais une grande pourcentage de chrétiens autour de la terre ont des arrière-plans catholiques. Mais ils en sont sortis quand ils ont connu la vérité. Jésus avait dit, la vérité, vous la connaîtrez et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité et non pas l'erreur. L'erreur ne peut jamais libérer personne. Chers amis, on peut regarder aujourd'hui les résultats de la vérité. C'est des résultats merveilleux. Il y a plusieurs prêtres catholiques romains, il y a des évêques même qui arrivent aujourd'hui à la connaissance du salut et qui délaissent Rome. Voyez, je me rappellerai toujours, alors que je prêchais un jour à Monaco. En haut de Monaco, il y a un village qui s'appelle Beau-Soleil. Et il y a une église évangélique qui est là. Et j'ai prêché là une série de messages d'évangélisation. Et à la fin de chaque réunion, je lançais un appel pour ceux qui voulaient accepter le Seigneur, venir donner leur cœur au Seigneur. Et il y a plusieurs personnes, je me rappelle après les réunions, qui venaient en avant. Et j'ai vu un homme qui était avec une bure. Vous voyez, il y a un vêtement de prêtre catholique de haut en bas. Je me suis demandé pourquoi il venait en avant. Est-ce qu'il voulait prendre la parole? Est-ce qu'il ne savait pas trop, tout ça? Et quand j'ai conduit les gens à une prière de repentance, lui-même a baissé la tête et a prié cette prière de repentance. Et je me suis dit, peut-être qu'il est en train de féquer, en train de jouer un jeu, peut-être qu'il a, vous voyez, et je l'ai salué à la fin, tout ça, il semblait venir avec les autres, mais il était venu avec son vêtement de prêtre. Et plus tard, quand nous sommes revenus au Canada, avec mon épouse, nous avons reçu une belle lettre de cet homme, en disant, j'ai quitté maintenant totalement l'Église catholique romaine, je me suis fait baptiser dans l'eau, et je ne crois plus à la messe, je ne crois plus aux prières pour Marie, aux prières aux morts, tout ça, et il était devenu un frère dans le Seigneur, Donc, il a eu le courage de s'identifier, évidemment, donc, avec la vérité et avec les chrétiens authentiques. Amen. On a ici au Québec l'exemple d'un homme merveilleux qui s'appelait Chiniki. Voyez, si vous n'avez jamais lu les livres de Chiniki, il faut absolument que vous lisiez les livres du frère Chiniki. C'est un homme qui a passé des années prêtre de l'Église catholique romaine et il en est sorti lorsque la vérité lui a été annoncée. Et il raconte, il est devenu un évangéliste, un docteur de la parole. Il a été demandé dans le monde entier, en Europe, partout en Australie. Il a voyagé pour répandre la parole du Seigneur. À Beauport, à l'époque même, il y a une stèle qui a été élevée en son honneur parce que beaucoup de gens avaient délaissé l'alcool sous sa prédication de tempérance, voyez. Et il y a beaucoup de Québécois qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ dans son temps. Et il a écrit un autre livre, voyez. Moi, j'ai ce livre, Chiniki, l'homme qui osa défier le puissant empire de Rome, voyez. Et c'est un homme, l'Église catholique l'a pourchassé, a voulu le tuer à plusieurs reprises, voyez, à payer des gens pour le tuer. Il a dû se réfugier aux États-Unis d'Amérique, où là il était libre, où le monde évangélique, évidemment, donc était très, l'accepter, évidemment, comme prédicateur. Mais il a écrit un autre livre aussi sur la femme et le confessionnal. Il a raconté la pourriture de la confession auriculaire dans l'Église catholique romaine. C'est un autre livre, voyez. Mais aujourd'hui, les librairies évangéliques, c'est rare, je dirais comme de l'or, ces livres-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde évangélique est en train de retourner à Rome. Et c'est terrible. C'est terrible ce qui s'en vient. Comme mon épouse disait, beaucoup de pasteurs aujourd'hui veulent des degrés, ils veulent des diplômes. Et où est-ce qu'ils vont prendre les diplômes? Dans les universités. Et les universités, il y a des théologiens qui sont là. Quels théologiens? Catholiques.
catholiques et ces pasteurs qui sont au pied de ces théologiens catholiques reviennent remplis, je dirais, de tout ce qu'ils ont appris de la bouche de gens qui ne sont pas sauvés, ces théologiens, et ils enseignent, évidemment, donc, leurs gens dans le monde évangélique. Nous sommes, je dirais, piratés par l'intérieur. Dernièrement, il y a eu comme cela un pasteur, pas très loin d'ici, et qui, lors de la semaine de prière, eh bien, avait invité tous les catholiques, les prêtres, tout ça, à prier ensemble avec les frères et les sœurs chrétiennes. Et ça a été une horreur pour beaucoup de chrétiens qui sont sortis de cette église-là, en voyant leur pasteur les emmener, les ramener directement dans le giron de l'église catholique romaine. Shiniki est un homme qui s'est tenu pour la vérité. Lorsqu'il est décédé, même les autorités catholiques sont venues jusqu'à son chevet, encore jusqu'à sa mort, pour essayer de le ramener encore dans le giron de l'Église catholique romaine. Et cet homme qui était un vrai combattant, le Québec devait être fier, voyez, de cet homme-là. Shiniki, c'est un héros, c'est un vaillant, c'est un homme, s'est tenu à la hauteur des Jean Hus, des Wycliffe, des Luther, ainsi de suite, et qui a ébranlé littéralement à cette époque le monde catholique romain. Et lorsqu'il est, avant de mourir, à 80 et quelques années, eh bien, il a demandé donc aux autorités, je dirais, de notaires, d'hommes de loi, de prendre note de ce qu'il déclarait, et il voulait que le jour de son enterrement, eh bien, une certaine note soit lue aux milliers de personnes qui sont venues donc lui rendre un dernier hommage. Et l'article a paru même dans les journaux de l'époque ici à Montréal. Et l'article disait exactement les raisons pour lesquelles il ne voudrait jamais retourner à l'Église catholique romaine. Il voulait donner les raisons pourquoi il était sorti de l'Église catholique romaine, et il voulait que tout le monde le sache très très bien. Il est un peu, ça disait un petit peu cela, le notaire donc a lu cela donc à son enterrement, je dirais pas tout, mais en tout cas un peu, convaincu que ma vie mortelle approche de sa fin et que je vais bientôt quitter cette terre pour entrer en la présence du Dieu très haut et de mon Sauveur béni, notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare ici devant le Dieu Tout-Puissant que les lignes suivantes renferment l'expression fidèle de ma foi dans laquelle je meurs, et aussi quelques-unes des raisons formelles pour lesquelles je refuse et refuserai toujours de rentrer sous le joug du pape ou de retourner à son Église communément appelée l'Église catholique romaine, et dont j'ai été autrefois et pendant des années prêtre approuvé. Je remets mon âme entre les mains du Dieu Tout-Puissant, mon Créateur, par l'entremise de Jésus-Christ seul, mon divin Rédempteur, dont les mérites sont infinis. Je déclare formellement par les présentes que je suis un protestant authentique. Et en devenant protestant, j'ai définitivement et pour toujours accepté Jésus-Christ comme mon seul sauveur, croyant fermement que Dieu m'a pardonné tous mes péchés pour son amour. Et j'accepte sa parole sainte pour mon seul guide. Je ne puis pas retourner sous le joug de l'Église de Rome pour les raisons suivantes, choisies parmi beaucoup d'autres. Et je vais juste les lire en passant. 1. Le dogme de la succession apostolique de Pierre est une imposture. On ne peut trouver dans l'Évangile pas un seul mot pour prouver que Pierre ait jamais jamais été supérieur ou avoir une suprématie accordée par l'Église catholique romaine sur les autres apôtres. C'est une imposture. Toutes les fois que les 12 apôtres interrogèrent notre Sauveur pour savoir lequel d'entre eux serait le premier, le chef, le pape, il leur répondit toujours que dans son Église, il n'y aurait ni premier, ni chef, ni pape de cette nature. Ensuite, il a dit, je ne redeviendrai jamais catholique romain parce que l'Église de Rome est une Église idolâtre. Elle adore Dieu, oui, mais le Dieu qu'elle adore est fait avec une galette qui est sur son autel. Le Dieu galette. À chaque heure de sa vie sacerdotale, un prêtre est coupable du crime que commit Aaron quand il fit adorer le veau d'or par les Israélites. La seule différence entre Aaron et lui, c'est que le Dieu d'Aaron était d'or et que celui du prêtre catholique est fait avec une certaine pâte cuite. Ouais.
Et il continue dans ce sens-là, il en dit beaucoup. Troisièmement, je ne redeviendrai jamais catholique romain parce que tous les évêques et les prêtres de l'Église de Rome sont forcés de se parjurer toutes les fois qu'ils expliquent un texte de la Sainte Écriture. Oui, bien que ce soit là une parole bien grosse et bien dure, c'est la vérité. Depuis le jour où il a juré, quand il a reçu l'ordination sacerdotale, de n'interpréter les Saintes Écritures que d'après le consentement unanime des saints pères, le prêtre a rarement prêché sur un texte des Écritures sans être coupable de parjure. Quatrièmement, je ne puis plus être catholique romain car je sais que la confession auriculaire est une institution diabolique, comme je l'ai prouvé amplement dans mon livre « Le prêtre, la femme et le confessionnal ». C'est un livre à demander à votre librairie chrétienne, voyez. Cinquième raison, je ne redeviendrai jamais catholique romain, car j'ai vu de mes propres yeux ce qui se passe à l'intérieur des murs de Rome, et j'y ai trouvé toutes les abominations de la terre. Le célibat ecclésiastique est d'institutions diaboliques. Le purgatoire, rempli de pauvres âmes qui y brûlent et ne sont sauvées que par le paiement, voyez, à l'Église catholique de tant de piastres, c'est l'institution diabolique. La défense dans l'Église romaine de manger, même à l'époque, donc de la viande à certains jours, est d'institution diabolique. L'infaillibilité de son pape et l'Immaculée Conception sont d'institutions diaboliques. Sixièmement, avec le secours de Dieu, je ne penserai jamais à rentrer en grâce avec l'Église de Rome, car ces prêtres, ces évêques et ces papes ont versé le sang de millions de martyrs. Depuis Jean Hus jusqu'à notre cher frère Hackett, donc à l'époque. Sur les mains des papes, je vois le sang de 75 000 protestants massacrés la nuit de la Saint-Barthélemy à Paris et le sang d'un demi-million de chrétiens égorgés dans les montagnes du Piémont. Septièmement, je ne serai jamais plus catholique romain, car l'Église de Rome est l'ennemi implacable de la parole de Dieu et des droits, libertés et privilèges de l'homme. Cette Église a dégradé et conduit à la ruine et au déshonneur toutes les nations qu'elle a gouvernées. Je pourrais donner beaucoup d'autres raisons pour lesquelles il m'est impossible de redevenir catholique romain, mais j'espère que celles exposées plus haut sont suffisantes pour faire comprendre à mes chers compatriotes québécois qu'ayant une fois accepté Christ et sa sainte parole comme mon seul guide de foi et de conduite, je ne puis plus jamais fléchir le genou devant des idoles et des dieux de galettes. Amen. Donc, ça a été lu à son enterrement. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'il a dit la vérité. Donc, si jamais vous pensez à un héros québécois, eh bien, Chiniki était vraiment un héros, je dirais, québécois à son époque. Et nous le verrons un jour dans la gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Nous ne voulons pas être en dessous de lui. Amen. Nous ne voulons pas être une église apostate aujourd'hui, hein, mais vraiment tenir haut et fort aussi l'étendard de la vérité. Nous avons aussi un autre prêtre. Il y en a plusieurs dans la province de Québec, mais un qui est décédé, qui s'appelait M. Tremblay, voyez, qui était prêtre, donc, il a été pasteur à Rivière-du-Loup pendant des années d'une église évangélique. Il a été prêtre longtemps, donc, M. Tremblay, qui aujourd'hui est dans la gloire avec le Seigneur. Amen. N'oublions pas, personnellement, nous, chrétiens évangéliques, que nous avons été achetés à un grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ et nous devons faire tout ce qu'il nous dit de faire. Amen. Alléluia. Et moi, comme pasteur, je n'ai pas de choix, je n'ai pas d'alternative. Et pour être franc, je ne cherche même pas d'autre choix. Je suis content de servir le Seigneur. Amen. Et que le monde entier soit contre moi, ça n'a aucune importance. Amen. Un jour, quelqu'un a dit à Luther, le monde entier est contre vous, Luther. Et Luther a regardé son ami, il lui a dit, va dire au monde entier que je suis contre eux. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On a besoin d'être fidèle aux saintes Écritures. C'est là ce qui est le plus important. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit accomplie. L'Église catholique, actuellement, est dans une impasse. Actuellement, elle est dans un cul-de-sac. Voyez, le pape est obligé de demander pardon. Imaginez. Un homme, supposément, qui est infaillible. N'oubliez pas, voyez,
dans le dogme de l'Église catholique romaine, le pape est obligé de demander pardon pour tous ces prêtres et curés qui sont des imposteurs, souvent des homosexuels, à qui on a interdit de se marier. Voyez, évidemment, cela est quelque chose de terrible. Voyez, l'Église catholique est en grande difficulté, dans une situation embarrassante, dans l'embarras, et l'Église catholique ne sait pas trop quoi faire. La majorité des catholiques d'aujourd'hui acceptent leur désignation comme catholiques simplement parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Voyez, ils sont dans l'embarras sur beaucoup de dogmes de l'Église romaine. Des dogmes, c'est des dogmes de foi, ce que l'Église catholique croit. Voyez, ils acceptent les croyances qui leur conviennent, tout en mettant de côté, en abandonnant, je dirais, le reste. Par exemple, la plupart des catholiques ne croient pas à l'enfer. Voyez, la plupart des catholiques ne croient pas à la pureté du mariage. Voyez, beaucoup de catholiques croient à l'homosexualité qui est condamnée dans la Bible, ainsi de suite. Voyez. Donc, ils prennent un peu ce qu'ils veulent, ils font une soupe avec cela. Ils disent que la Bible, il faut en prendre et en laisser. Et la Bible est un mythe, simplement. Il ne faut pas la croire dans son intégrité et dans sa totalité. Voilà ce que l'Église de Rome enseigne. Voyez. Beaucoup de ceux qui s'appellent catholiques charismatiques, voyez, eux ont un grave problème encore plus grand. Parce qu'ils essayent d'embrasser, je dirais, les principes pentecôtistes d'un côté et en même temps de garder leurs erreurs et leurs traditions catholiques de l'autre côté. Et ils ne savent jamais véritablement ce qui est vrai. Ils jouent sur les deux bords, voyez. Ils continuent à prier Marie, à invoquer ce démon qui s'appelle Marie, qui n'est pas la Marie de la Bible, voyez. Donc nous voyons qu'ils jouent sur cela. Et la raison de cette confusion dans l'organisation mondiale catholique, eh bien, c'est qu'ils ont un problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens écoutent. Les gens peuvent avoir accès à la Bible, à la parole de Dieu. Il y a prolifération dans le monde entier, je dirais, de la Bible. Auparavant, l'Église catholique, pendant des siècles, a empêché donc que les gens puissent lire pour eux-mêmes la Bible, la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire cela. Et pour la première fois dans, je dirais, l'histoire, depuis quelques décennies, beaucoup de catholiques ont été exposés à la Bible, ont eu accès à la Bible. Ils ont commencé à écouter des programmes de radio, télévision, qui ont apporté la vraie parole de Dieu, et ils sont en train d'apprendre, à leur grande consternation, que la plupart des doctrines catholiques sont en total désaccord avec la parole de Dieu. Imaginez, voyez. Évidemment, ils sont concernés. Par exemple, leur Église catholique leur a dit qu'il y a beaucoup de médiateurs et médiatrices, voyez, alors que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors qu'y croire? Que faire? Voyez, est-ce que je vais croire la parole de Dieu ou croire la tradition, donc la fausseté, l'erreur de l'Église catholique romaine? Leurs prêtres leur disent constamment que la parole de Dieu doit être interprétée seulement et uniquement par l'évêque ou par le prêtre. Pourquoi? Parce que le simple catholique n'a pas assez de connaissances pour le faire pour lui-même. Comme si Dieu nous avait laissé un livre qu'on n'est pas capable par nous-mêmes de pouvoir le lire, voyez, et de comprendre ce qu'il a à nous dire. Alors que Jésus a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, et je les ai révélées aux enfants. Amen. Que Dieu soit béni pour sa sainte parole. Seriez-vous prêts à mourir, à verser des gouttes de votre sang pour ce livre-là? Des millions l'ont fait et sont dans la gloire aujourd'hui, refusant l'Église romaine avec ses erreurs et acceptant le prix qu'il faudrait pour payer pour suivre la parole du Seigneur. Amen. On voit que malgré ce que les prêtres ou leurs évêques leur disent pour les dissuader, eh bien, ça devient, je dirais, de moins en moins efficace. Pourquoi? Parce que dans le cœur du catholique romain, il y a un vide, il y a un creux. Il y a une douleur, il y a un mal qui est encore là.
dans le cœur de beaucoup de catholiques sincères. Tout à fait au fond, à l'intérieur, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec l'enseignement de leur Église. On leur rabâche, on leur répète, ils vont à la messe, hein, et certains y vont tous les matins, mais ça ne fait rien, ça ne fait aucun changement. Il n'y a rien dans leur vie auquel ils peuvent se raccrocher un tant soit peu. Ils regardent à côté, alors, et ils voient des dénominations protestantes, et dans beaucoup de cas, ce n'est pas mieux que chez eux. Pourquoi? Parce que beaucoup de protestants aujourd'hui ne protestent plus contre rien, et au contraire sont revenus à Rome, sont de nouveau mariés avec l'Église de Rome. Quand finalement, ces pauvres catholiques découvrent la vraie lumière de l'Évangile de Jésus-Christ, quand Christ lui-même se révèle, je dis bien le mot révèle, à leur cœur, alors ils découvrent qu'ils ont à faire face maintenant avec des nouveaux problèmes. C'est que le prix à payer pour suivre ce livre, c'est un prix élevé. Tout a été payé à la croix du Calvaire. Notre salut est payé, c'est fait. Christ a dit, tout est accompli. Mais pour suivre Jésus, maintenant, il y a un prix que nous devons payer par rapport à ce qui nous entoure, à l'ambiance donc autour de nous. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est comme quelqu'un qui veut bâtir une tour. Premièrement, il va calculer pour voir s'il a de quoi finir la tour. De peur qu'après avoir commencé, il ne puisse pas achever, c'est trop dur, trop difficile, voyez, et que les autres disent, ah, t'as essayé de suivre ton Jésus, ta Bible, tout ça, t'es allé à cette secte là-bas, église évangélique, tout ça, hein, et maintenant tu reviens vers nous. Voyez, ils vont se moquer. Jésus dit, calcule bien le prix. Quand j'ai accepté le Seigneur, quand mon épouse à l'époque, ici au Québec, a accepté le Seigneur, et pendant, je dirais, plusieurs générations de chrétiens évangéliques québécois, les Québécois payaient le prix. Ils savaient qu'ils payaient le prix, qu'ils seraient mis de côté, qu'ils seraient pointés du doigt, qu'ils seraient persécutés, qu'ils pourraient perdre même leur travail. Voyez, le curé en Beauce, quand mon beau-père a accepté le Seigneur, il avait 13 enfants, il était boulanger. Et le curé disait à ses paroissiens, n'allez plus acheter du pain chez M. Fortin. Maintenant, il est devenu protestant. Voyez, c'est terrible, il est devenu un méchant, tout ça. Mais mon beau-père a payé le prix. Il est resté fidèle au Seigneur. Il a dit, c'est ça, c'est une question d'éternité, et je ne lâcherai pas le Seigneur, maintenant qu'il s'est révélé à mon cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Il a encore aujourd'hui environ 85 ans, et il suit encore le Seigneur, accroché à sa Bible, à la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Mais voilà, c'est que il y a plusieurs qui ne veulent pas payer ce prix. Comme le verset que j'ai lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, voyez, c'est notre texte d'aujourd'hui où il est déclaré, hein, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, je pense, hein, 12, verset 42, où il est dit, hein, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Voyez, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ils voulaient en même temps suivre le Seigneur, mais en même temps être bien vus de l'ambiance autour de la communauté. Voyez, pas être montrés du doigt. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, d'églises évangéliques et de pasteurs qui sont derrière, qui veulent être bien vus et ne veulent pas être excommuniés non plus. Parce qu'à la tête de dénominations entières aujourd'hui, on est en faveur de l'Église catholique romaine. À cause d'un mouvement qui s'appelle le mouvement écuménique. Le mouvement écuménique. Ce mot écuménique, ça veut dire communion. Koinonia en grec, qui veut dire communion. Le mouvement écuménique, c'est de mettre toutes les religions dans le même panier. On peut mettre des scorpions, des serpents dans le même panier, mais vous ne mettrez pas des brebis dans le même panier. Jamais.
Les vrais chrétiens n'embarqueront jamais dans l'écuménisme de la fin des temps. Pourquoi? Parce que l'écuménisme de la fin des temps, qui est mené par l'Église catholique romaine, amène à l'Église de l'Antichrist, la grande prostituée, décrite dans Apocalypse 17 et 18. Chers amis, on a besoin d'être éveillés aujourd'hui. Beaucoup, cependant, sont prêts à payer le prix. Beaucoup sont prêts à payer le prix. Mais certains ne savent pas s'ils auront la force de persévérer dans leur nouvelle consécration. Oui. Il y a d'autres catholiques, des dizaines de millions, qui eux disent, et vous l'avez entendu, et vous l'avez peut-être dit dans le passé, si ce que je crois est faux, la responsabilité n'est pas la mienne, c'est celle du prêtre. C'est celle du prêtre, c'est pas ma faute, voyez. Malheureusement, c'est ce qu'on leur enseigne, c'est qu'ils sont pleinement responsables. Je suis pleinement responsable de ce que j'entends, de là où je m'assois, qui me prêche, qu'est-ce qu'on me prêche. Je suis responsable, voyez. Personnellement, de savoir si ce qui m'est dit, c'est la vérité. Chers amis, malgré leur raisonnement qui disent si le prêtre ne me dit pas la vérité, eh bien c'est lui, tout ça, moi je m'en sortirai à bon compte. Non, la brebis galeuse, la brebis perdue va suivre le prêtre. Et aujourd'hui, il y a des millions de personnes en enfer qui sont en train de maudire, de pleurer et de crier après leur curé qu'ils retrouvent là. L'enfer est rempli de catholiques romains. Jésus a dit qu'il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé. C'est le sang de la croix. Ils en voient ce soir comment l'Église romaine enseigne leur salut qui n'est pas un salut du tout. Chers amis, il y a un vide, il y a une soif dans le cœur de plusieurs, un ardent désir de gens religieux catholiques, voyez. Mais aucune rationalisation, aucun raisonnement ne peut enlever ce vide qui est là. Et pour essayer de se convaincre eux-mêmes, en surface, ils ont toutes sortes de raisonnements, mais au profond de leur cœur, ils savent très bien que c'est leur décision personnelle qui est en jeu. C'est le catholique qui doit décider personnellement son éternité. Le catholique, de façon générale, les millions, il y en a 1 milliard autour de la terre. La Bible dit, un verset pour eux, « Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. » Et les millions et millions de catholiques placent leur confiance dans la hiérarchie catholique. Ils font un pèlerinage à Rome parfois, ils voient des images, c'est notre Église, c'est la vérité, regardez comme c'est beau, comme c'est imposant, regardez nos cathédrales, tout ça, ainsi de suite. Oui, mais un mort, c'est un mort. Qu'il ait 2 mètres de long ou qu'il ait 2 centimètres, c'est un mort pareil. Vous voyez? Maudit, nous dit la Bible dans Jérémie 17, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Dans l'homme. Et dans l'Église catholique romaine, eh bien, on place sa confiance dans un homme, dans un prêtre, dans un évêque, dans un pape, dans une hiérarchie religieuse. 4 questions que nous allons nous poser ce soir. Première, est-ce que l'Église catholique est la vraie Église dans le monde aujourd'hui? Deuxième question, pourquoi des millions de personnes croient-elles que l'Église catholique est la vraie Église? Troisième question, quelle est la vraie Église de notre Seigneur Jésus-Christ? Quatrième question, la foi et les œuvres. Amen, vous êtes prêts? Première question, l'Église catholique est-elle la véritable Église de Jésus-Christ? La dispute, la querelle, voyez, eh bien, elle à partir de là. Ils disent que notre Seigneur Jésus-Christ a établi l'Église catholique romaine comme elle existe aujourd'hui. Et ça, c'est une idée fabriquée de toutes pièces. Il n'y a pas pire mensonge que cela. Ils disent que notre Seigneur Jésus-Christ a établi l'Église catholique romaine comme elle existe aujourd'hui. L'Église primitive, apostolique, voyez,
pouvait très bien porter le titre de catholique dans son sens étymologique. Catholique veut dire universel. Pourquoi? Parce qu'au début, dans les Actes des Apôtres, eh bien, elle incluait tous les vrais chrétiens. Au début, l'Église catholique, c'était tous les vrais chrétiens. Catholique dans le sens d'universel. Mais ce n'était pas l'Église catholique romaine que nous avons aujourd'hui. C'était des chrétiens, simplement, voyez. Mais très vite, il y a eu des grosses disputes par rapport à l'autorité des évêques. Et c'est là que l'homogénéité de l'Église a éclaté en morceaux. Quelques églises se sont ralliées derrière l'évêque de Rome. D'autres églises se sont ralliées derrière le patriarche de Constantinople. Et d'autres églises sont restées indépendantes de toute juridiction. J'aimerais vous dire une chose, c'est que c'est totalement ridicule et grotesque de faire dépendre le salut de l'âme sur la soumission à une organisation religieuse particulière. Votre salut, le salut de votre âme, ne dépend pas de votre soumission à une hiérarchie religieuse. Non! C'est évident. Et l'Église catholique s'en est servie longtemps en disant, hors de l'Église catholique, pas de salut. Ça veut dire, si vous n'êtes pas catholique, vous êtes damné. C'est la raison pour laquelle, même on faisait tellement peur aux Québécois que dans les cimetières, on enterrait quelqu'un qui n'était plus catholique à l'extérieur. Pour que tout le monde ait peur. Non, moi je veux être à l'intérieur. Hein. Parce qu'être à l'intérieur du cimetière, c'est être au ciel. Être à l'extérieur, c'était peut-être être en enfer ou au purgatoire, je ne sais pas où. Oui. Voyez la domination religieuse sur les gens. Jésus-Christ n'a jamais prononcé une parole autorisant une telle dispute ou une telle lutte. Le salut de l'âme ou la perte de l'âme ne dépendent pas d'une appartenance à une dénomination religieuse, à une appartenance extérieure à une église. C'est quoi le salut de l'âme? C'est l'appartenance à une croyance, à une foi qui change votre âme, qui change votre conscience, qui transforme votre vie pour toujours. Jésus a dit, si quelqu'un est en Christ, il n'a pas dit s'il est dans l'Église. L'Église ne sauve pas. Quand on dit aux gens, venez à l'Église, les gens pensent que venir à l'Église, ça les sauve. Non, 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 non. Aucune Église ne sauve. C'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est un grave péché que de tordre, de dévier les doctrines qui ont été reçues par inspiration divine. Et même si c'est les autorités religieuses qui tordent les doctrines, qui en font la promotion, voyez, autant que pour ceux qui reçoivent ces fausses doctrines et qui les croient. L'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 2, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Et pour cette raison, je dirais, l'unité à l'intérieur de l'Église chrétienne est impossible tant qu'il y a déviation dans les enseignements de Jésus-Christ. Voyez? L'unité doit être basée sur la vérité et non pas sur l'amour. Je t'aime bien, t'es gentil, ainsi de suite. Non, non. L'unité n'est pas basée là-dessus. L'unité est basée sur ce livre. Amen. Sur ce livre. Amen. Il doit y avoir unicité de foi dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Tout chrétien sincère, authentique, je dis bien chrétien authentique, va sacrifier toutes les considérations des autres autour de lui. Il s'en fout complètement de ce que les autres pensent. Tout chrétien authentique va sacrifier le désir d'être accepté des autres. C'est pour ça que c'est important. Il va sacrifier même la tradition de l'Église. Voyez. Mais il n'abandonnera jamais sa foi vivante qui est inspirée d'une connaissance dans les voies de Dieu. Auparavant, il était dans l'ignorance, maintenant il est dans la connaissance.
Mon peuple périt faute de connaissance. Voyez. Amen. Tout chrétien sincère est convaincu que le salut de son âme dépend de son adhésion à la parole de Dieu. Chiniki, sur son lit de mort, savait très bien qu'il avait combattu le bon combat. Il a dit, ma foi est liée à la parole de Dieu. Luther, qui a comparu devant le conseil religieux et le pape de son époque en Allemagne, a dit, je suis lié par la parole de Dieu. Lié par la parole de Dieu. Tout chrétien sincère va affirmer avec les apôtres qui se sont tenus devant la cour ecclésiastique de leur temps, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La Bible dit l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel qu'il vous a été annoncé. Il faut le garder, parce que tu as gardé ma parole. Le combat, il est ici, sur ce livre. Et le diable sait, quand il est venu tenter Jésus, « Hey, Jésus, n'est-il pas écrit ceci ?» Mais le diable a tordu à chaque fois la parole de Dieu. Et Jésus a répondu par la parole. Le combat, il est là, autour de l'épée flamboyante du Saint-Esprit. La parole de Dieu vaincra. Il y a deux forces mélangées qui s'imposent pour former l'Église catholique romaine. Deux forces. Il y a un mélange de doctrines évangéliques qui ont été prêchées par Jésus-Christ et les apôtres. Et en même temps, il y a une combinaison de religions païennes sacerdotales qu'on appelle tradition. Voyez. Donc, des choses de Dieu, des choses de Jésus, mélangées au paganisme. Juste pour vous donner l'extérieur, les cérémonies, tout ça, la tiare, vous voyez, des évêques et des papes. Ça, c'était des chapeaux des Babyloniens, des païens. Les prêtres païens de Babylone portaient le même genre de chapeau. Et je vais vous expliquer comment c'est arrivé à l'intérieur de l'Église catholique romaine. L'erreur arrive comment? Elle arrive sur le dos de la vérité. Et c'est là que c'est dangereux. Il y a de la vérité dans l'Église catholique romaine mélangée à de l'erreur. Mélangée à de l'erreur. Et cette corruption est arrivée petit à petit sur beaucoup d'années. La dissolution, je dirais le délayage de la foi chrétienne authentique est arrivé lentement, lentement. Voyez. Mais la grosse poussée, la grosse, je dirais, la grosse force qui est arrivée pour faire en sorte que l'Église catholique soit ce qu'elle est aujourd'hui, ça a été l'acceptation, ça a été l'absorption par décret impérial. L'empereur de Rome, à l'époque, voyez, a dit que maintenant toute la population devait devenir chrétienne. Et à partir de là, on a accepté à l'intérieur de l'Église chrétienne, en parenthèse supposée, des milliers de païens qui n'étaient pas nés de nouveau, pas changés dans leur cœur, voyez. Ils ont été là, appelés chrétiens. Comme vous, quand vous avez reçu 3-4 gouttes d'eau, voyez, quand vous étiez bébé, on a dit, maintenant, votre bébé est un chrétien. Voyez. Et vous avez pensé en grandissant, je suis un chrétien, je suis un chrétien. C'est pas vous, vous étiez un vrai païen. Voyez. Parce que les fruits que vous portiez démontraient que c'était vraiment le paganisme qui était à l'intérieur de votre cœur. Et vous avez commencé à porter les fruits du Seigneur quand vous êtes convertis à Jésus-Christ. Quand vous êtes devenus disciples, vous soumettant à la discipline de Jésus-Christ. Amen. Donc, au début, à l'intérieur de l'Église chrétienne, par décret impérial de l'empereur de Rome, après tous les siècles de persécution aux arènes de Rome, ainsi de suite, les chrétiens brûlés, ainsi de suite, tués par le taureau, et ainsi de suite, tout d'un coup, on a arrêté ça. Et l'empereur de Rome a dit, il faut que tout le monde devienne chrétien. L'empereur Constantin, vers l'an 300,
a eu supposément une vision. Et dans une de ces guerres, il y a eu beaucoup de guerres à l'époque, les empereurs romains, rappelez-vous. Il a eu une vision, il a vu une croix dans le ciel. Et ça lui a dit, par ce signe, tu vaincras. Ah, par ce signe, je vaincrai. Et à partir de là, il a commencé à inclure, donc, à arrêter les persécutions contre les chrétiens et à inclure tous les païens à venir à l'intérieur, donc, de lieux appelés Église chrétienne. Église chrétienne. Ces individus qui étaient là maintenant à l'intérieur de l'Église chrétienne, qui n'étaient pas sauvés, qui n'étaient pas nés de nouveau, mais assis à l'intérieur de l'Église chrétienne, il leur manquait quelque chose. Parce qu'au fond de leur cœur, c'était des vrais païens. Il leur manquait le faste, les festivals païens, il leur manquait la pompe, il leur manquait le paganisme de leur temple. Ils étaient habitués, eux, à toutes sortes de coutumes, de cérémonies, de fumées, de chandelles, de dieux, de déesses, vous voyez. Alors ces païens chrétiens, vous comprenez, demandèrent, réclamèrent le retour des rites, des cérémonies accomplies dans leur culte. Et pour satisfaire cette grande demande très répandue, ces coutumes, ces rituels furent transplantés à l'intérieur de l'Église chrétienne. On les déguisa sur des étiquettes chrétiennes. Au lieu d'aller adorer Vénus, au lieu d'aller adorer ceci ou cela, ils ont commencé à mettre Saint-Antoine, Saint-Cy, Marie, ainsi de suite. Donc, ils ont transposé tout cela pour plaire, évidemment, à ces païens. Et graduellement, toutes les grandes doctrines de la foi chrétienne ont été changées. De nouveaux dogmes ont été introduits, toujours favorables, évidemment, aux intérêts matériels de l'Église. Et ces dogmes ont solutionné, je dirais, temporairement, je dirais, quelques problèmes, en apaisant le mécontentement des masses de gens. Mais tout cela, évidemment, vous le voyez, vous le savez, cela a endommagé irrémédiablement la pureté de la foi chrétienne telle qu'elle nous avait été léguée par Jésus et les apôtres. La question, est-ce que l'Église catholique romaine est l'Église authentique de Jésus-Christ? Non. Non. Si elle ne l'est pas, alors, quelle Église a plus de droit de proclamer ce titre ou de réclamer ce titre? Il faut dire que l'Église catholique romaine est une organisation puissante. Puissante. Ici, quand on a Chidiki, ce héros québécois, il est dit sur la première page de son livre, l'homme qui osa défier le puissant empire de Rome. Le puissant empire de Rome. L'Église catholique romaine est puissante, voyez. C'est une organisation puissante, mais une organisation humaine et non pas divine. Personne ne va renier le fait que l'Église catholique romaine est universelle. Et pour beaucoup, je dirais, d'érudits bibliques qui lisent l'Apocalypse chapitre 17, eh bien, cela montre l'Église catholique romaine. Et même Jean l'apôtre a été étonné. Pourquoi? Parce que c'est une Église qui parle de Jésus et qui tue ceux qui aiment le nom de Jésus. Et l'Église catholique romaine est la seule à se dire chrétienne qui a tué des millions de personnes. Des millions. L'Église catholique romaine est une meurtrière. Est une meurtrière. Elle est ça au fond de son cœur. Je vous dis la vérité, vous n'êtes pas obligé de la croire. C'est difficile à avaler. Si vous avez encore des racines catholiques, vous n'êtes pas pleinement, totalement les deux pieds dans la vérité. Je vous le dis en tant qu'homme de Dieu. La description que nous avons, Jean dit, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Une prostituée, c'est quoi? Une prostituée, ça peut être une femme qui n'est plus avec son mari
qui est devenue prostituée. Ça veut dire qu'elle va coucher d'un côté et d'autre avec toutes sortes de bonhommes. C'est une prostituée. Pour satisfaire les besoins sexuels de ces messieurs. L'Église catholique romaine est une Église prostituée. Elle a toujours satisfait les besoins en proclamant le salut pour ceux qui la suivent. Faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais, mais voyez, suivez les sacrements. Les gens n'ont rien compris pendant des siècles. Pourquoi? Parce que le langage employé par les prêtres et les évêques n'était même pas le langage commun du peuple. C'était en latin, personne ne comprenait. Personne ne comprenait. C'était faux. Et nous avons un document enregistré au Louvre à Paris, émanant de l'Église catholique romaine, disant entre autres, il faut absolument éviter que nos gens, nos paroissiens aient la Bible entre leurs mains, parce que bientôt ils vont découvrir la vérité et ils vont nous mettre dehors. C'est un document qui est enregistré au Louvre, et nous l'avons eu ici, dans l'Église ici. Chers amis, j'aimerais vous dire, très rapidement, que Apocalypse 17 est une description d'une église. Ça ne peut pas décrire les bouddhistes, ça ne peut pas décrire les musulmans, parce que c'est une église prostituée qui parle de Jésus. Je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. On parle ici d'impudicité sexuelle. Que de prêtres, que de curés, que de papes ont abusé de femmes, d'enfants, de jeunes filles, que d'os, de bébés ont été retrouvés, enterrés au fond des monastères. C'est connu aujourd'hui, c'est sûr. C'est une église qui, sur le continent nord-américain, est composée environ à moitié, 50% d'homosexuels. 50% de prêtres homosexuels qui sont là avec le dieu Galette. Voici l'anneau de Dieu adoré, tout ça. Oui. C'est de la folie, littéralement. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Le pourpre et d'écarlate. Vous avez vu à Rome comment elle s'habille? Pourpre, en rouge. Les évêques, vous voyez, c'est le rouge. Ici, on décrit le rouge. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or. Est-ce que l'Église est pauvre? Oui. Ah, la banque, vous voyez. Le pape est un chef d'État. Si vous voulez rentrer dans le Vatican, il faut un passeport. C'est un État, littéralement. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Regardez Saint-Pierre de Rome. Regardez ce qui a été bâti au Québec. C'est des cathédrales partout dans un petit village. Mais quelle richesse que nos Québécois ont donnée pour sauver leur âme. C'est terrible. Dans Apocalypse 17, on a la description d'un immense système mondial qui a gagné une immense puissance et des richesses. Comment cela? En entretenant des alliances indignes, basses, ignobles, avec les puissances politiques de la terre. Vous les voyez? Vous les voyez, les présidents des États-Unis, ils vont à Rome. Même Arafat est allé à Rome, n'importe qui. Ils vont tous à Rome pour reconnaître la papauté. Oui. Alliance basse, indigne. Depuis longtemps, l'Église catholique a dominé sur les rois, selon son bon plaisir, selon ses fantaisies, selon ses caprices. Elle a versé beaucoup de sang dans les persécutions, les Huguenots, l'Inquisition. C'est terrible, l'Inquisition.
L'Inquisition s'est passée particulièrement en Europe. C'était un tribunal spécial, institué par la papauté pour lutter contre les hérésies, c'est-à-dire les non-catholiques. Ceux qui avaient découvert l'Évangile étaient devenus des hérétiques. Voyez? Au moyen d'une procédure particulière, s'appelait l'enquête. Voyez? Inquisitio. Et donc, les gens étaient amenés devant des tribunaux ecclésiastiques, spécialement au départ par Innocent III, le pape. La procédure, voyez, inquisitoriale, d'interrogation, était faite de torture, de châtiment, de sang coulait. Ça a été confié aux dominicains. J'ai visité moi-même dans le sud de la France, à Carcassonne. Allez en France, allez voir, dans la vieille ville de Carcassonne, il y a un musée. C'est le musée de l'Inquisition. Et vous avez là même des instruments de torture. Vous avez des prêtres en cire, évidemment, qui sont là pour nous montrer ce qui se passait. Les dominicains. Les chrétiens souvent étaient amenés sur des chaises où là, on mettait leurs poignets et ensuite, c'était des pointes de fer et on descendait. Parfois, on voit des lances où on plaçait ceux sur des sommets et on les piquait littéralement. Et le morceau de bois bien pointu rentrait directement en eux. C'était abominable. Les femmes, on les déshabillait. Et avec des tenailles, on arrachait le bout de leur sein. C'était abominable, voyez. Et je me rappelle avoir visité ça pendant tout un après-midi. Et à la fin, il y a un livre. Et les gens marquent leurs réflexions. Et juste devant moi, il y avait un catholique romain. Et le catholique a écrit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus du tout fier d'être un catholique romain. Que Dieu soit béni. Chers amis, nous allons aller un peu plus loin. Et la Bible parle ici d'abomination sexuelle, d'impudicité. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Vous vous rendez compte? Ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. On comprend, Jean. Il voit l'Église chrétienne qui a le nom de chrétien et qui tue par milliers les chrétiens. Et je fus dans un grand étonnement. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons là une Église. Elle est définie dans la parole du Seigneur. La Bible dit, un peu plus loin, verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Sur tous les continents de la terre, il y a des catholiques. Partout. Oui, partout. Donc, chers amis, qu'est-ce que nous dit ensuite le prochain chapitre? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. On ne peut pas être chrétien évangélique authentique et rester à l'intérieur de l'Église catholique romaine, soi-disant pour gagner mes anciens amis au Seigneur. Jamais. L'Église catholique romaine, n'oubliez jamais ce que je veux dire, ne change jamais. Elle ne change pas. Dans ses dogmes, dans son infaillibilité, dans sa hiérarchie, elle ne changera jamais. Jusqu'à ce qu'elle soit détruite durant la grande tribulation par le Seigneur lui-même. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Elle va être jugée. Et si vous voulez ne pas être jugé, sortez, voyez, de ce milieu-là. Je ne peux pas, je dirais, dire à 100% que c'est pas marqué l'Église catholique romaine, mais la description qui est donnée dans Apocalypse 17 correspond vraiment à ce que nous avons mondialement autour de nous, une Église qui correspond à ce qui est écrit, qui s'appelle Église catholique romaine. Certainement, cette description va très bien avec elle, et je crois que ce commandement que le Seigneur nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, hein, eh bien, c'est valable aujourd'hui. C'est valable aujourd'hui.
si vous n'avez pas encore totalement renié le catholicisme, c'est que vous êtes peut-être encore catholique au fond de votre cœur. Ça reste longtemps, cette chose-là. Oui. Et faire attention. L'Église catholique enseigne quelle est la véritable Église de Jésus sur terre, dans la succession des apôtres, surtout de Pierre. Et elle dit qu'on doit être associé avec elle de quelque façon pour être sauvé. Et c'est drôle parce que durant le Concile du Vatican II, l'Église catholique a admis, mais d'une façon floue et évasive, la possibilité que quelques non-catholiques puissent être sauvés. Mais sans spécifier de quelle façon ni dans quelles circonstances. C'est drôle, parce que c'est elle seule qui a le magistère. C'est elle seule qui a, je dirais, la vérité. C'est ce qu'elle dit. La route catholique vers le salut est nébuleuse. La route catholique pour être sauvé, c'est nébuleux. Pourquoi? Parce qu'ils disent que vous êtes sauvés par vos œuvres. Par vos œuvres. On y mentionne la foi en passant, mais en pratique, c'est le prêtre en qui vous devez croire. Vous devez croire dans votre curé, dans votre prêtre. Ouais, c'est comme ça que vous irez au ciel. Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Laissez-les, a dit le Seigneur. Laissez-les. De l'autre côté, nous déclarons que l'Église catholique n'est pas la véritable Église de Jésus sur la terre. Voyez? Aucune ressemblance avec son Église véritable selon les actes des apôtres. Pourquoi disons-nous cela? Parce que les traditions de l'Église catholique n'ont absolument aucune base, voyez, aucune assise sur la parole de Dieu. Les traditions de l'Église catholique n'ont aucune base sur la parole du Seigneur. Et dans l'Église catholique, leur tradition passe par-dessus la parole de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ne passeront pas. Évidemment, c'est la parole de Dieu qui doit être la vraie fondation, le vrai standard pour tout ce qui concerne le Seigneur. Désolé, mais l'Église catholique ne passe pas le test. Elle ne passe pas le test. Pourquoi alors des millions de catholiques croient-ils que l'Église catholique est la vraie Église? Vous voyez? Il y a 1 milliard de personnes sur la terre qui se disent catholiques dans le monde. Et beaucoup de ceux-là ne pratiquent jamais, vous voyez, on les voit jamais dans leur église, voyez. Peut-être qu'il y a environ 100 millions de catholiques dévoués dans le monde. Mais beaucoup vont à leur église catholique 1 ou 2 fois par année, quand il y a des baptêmes d'enfants, à Noël, à Pâques et à l'enterrement. On ne mourra pas comme un chien, alors on va aller demander au curé qui vienne. Mais on s'en fout du curé. Ouais. Ils disent croire. Ils disent croire à leurs prêtres. Ils disent croire, il y a leur évêque. Ils disent croire au pape, du bout des lèvres, voyez. Ils disent croire aussi à leur tradition. Et je dirais qu'ils sont inclus dans un grand membership qui totalise environ dans le monde 1 milliard. Mais il n'y a aucun salut dans l'Église catholique. Et cependant, des millions jurent y appartenir. Vous leur parlez un tant soit peu de Jésus, de la Bible, je suis catholique. Vous voyez? Tout de suite, ils se retranchent. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce qu'ils sont nés dedans. Ils sont nés dedans. Le baptême des enfants a fait d'eux des chrétiens, supposément. Quelques gouttes d'eau, voyez, fait d'eux des chrétiens. Donnez-moi toute l'eau du Saint-Laurent, je vais baptiser toute la province, si c'est ça qui va sauver. Voyez? Ils ne connaissent rien d'autre, voyez. Ils ont rarement eu l'occasion, aussi peu, d'entendre la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Évangile est apporté, je dirais, dans le monde entier, par la radio, par la télévision, par la Bible qui est imprimée, voyez. Il y a des millions de catholiques qui commencent actuellement à se poser des questions sincères. Amen. Jésus a dit, l'Évangile sera prêché au monde entier. Ensuite viendra la fin. Amen. Catholiques compris. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans l'Amérique du Sud, l'Église catholique est enragée parce qu'elle perd beaucoup, beaucoup de membres.
parce que l'Évangile va beaucoup de l'avant, spécialement en Amérique du Sud, parmi les peuples latinos, qui ont été pour la plupart catholiques, voyez, soit par les Portugais ou les Espagnols. Eh bien, aujourd'hui, l'Évangile, il y a beaucoup d'églises évangéliques très, très importantes qui grandissent, et les catholiques et le pape a vraiment fait des menaces aux catholiques d'Amérique du Sud s'ils quittaient leur église et allaient donc se rejoindre le camp des évangéliques. On voit le combat est là. Le combat est là, voyez. Aussi, quand vous êtes catholique, vous n'avez sur votre vie aucun blâme, aucun reproche, aucune honte. Voyez, vous ne portez aucune honte, voyez. Et il y a un grand nombre qui choisissent de rester là parce qu'ils n'ont aucune honte à être catholique. Mais quand vous devenez chrétien, vous chargez sur vous-même de la honte de Christ, la croix de Jésus-Christ. Vous commencez à aimer celui qui est blasphémé autour de vous. Et il y a un opprobre. Vous commencez à parler de Jésus et vos amis voient que vous êtes vrai, vous êtes sincère. Vous ne riez plus, c'est du vrai et du réel. Et soudain, vous êtes mis à part. On peut vous exclure même. Oui. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais le catholicisme est accepté dans le monde entier. Voyez. Et vous pouvez avoir même un Fidel Castro qui est ici, à la cathédrale Marie Reine du Monde, vous voyez, à Montréal, lors de l'enterrement du premier ministre du Canada, M. Trudeau. Castro, qui est un communiste, qui ne croit pas ni à Dieu ni à diable, vous voyez, qui a torturé des milliers de chrétiens sur son île de Cuba, vous voyez, mais il peut venir à l'Église catholique lors de l'enterrement, tout ça, le premier ministre du Canada. C'est tout de la para, c'est tout du mensonge. Tout du mensonge. L'opprobre de Christ. Moïse n'a pas eu peur de porter en Égypte l'opprobre de Christ. Il a mis de côté l'or et l'argent. Il a préféré s'identifier au peuple du Seigneur. Amen. Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Gloire au Seigneur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voyez. Ensuite, pourquoi ils restent à l'intérieur de l'Église catholique? Parce qu'ils aiment les ténèbres. Ils aiment les ténèbres. Voyez. Une personne n'a pas besoin dans l'Église catholique de rejeter le péché. Non, 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 pas du tout. Vous pouvez être un bon catholique et vivre comme vous voulez. Voyez. Comme vous voulez, comme vous l'entendez, comme vous désirez, blasphémant, mentant, trompant votre femme, ça n'a aucune importance. Vous êtes un bon catholique. Ouais. L'amour des ténèbres. L'amour des ténèbres, voyez. C'est vrai que le catholique peut confesser ses péchés, mais il peut continuer à les commettre. Il peut continuer, il a juste à revenir. Vous voyez, clic-clac, il parle au curé. Trois, je vous serai marié à notre père, tout ça, puis tout est fini. C'est terminé. Ils n'ont aucune puissance pour être délivrés de leurs péchés. Aucune puissance. Jésus dit, les hommes aiment les ténèbres plus que la lumière. Ils aiment les ténèbres plus que la lumière. Ensuite, pourquoi ils restent catholiques? À cause de la simple pression sociale. Voyez. Il y a des millions de catholiques qui craignent les conséquences sociales d'abandonner la foi catholique de leur famille. Il y avait un homme qui avait un commerce en Suisse. Le pasteur est allé visiter parce qu'il y avait un contact avec cet homme-là. Il l'a invité à venir à la réunion parce qu'il y avait un invité particulier qui venait pour une série de réunions. Et le commerçant a dit, « Mais vous savez bien, monsieur, que si je vais dans votre église, je vais perdre des clients. Je ne peux pas y aller. Je vais perdre des clients. » C'est ça, les catholiques, voyez. Pression sociale, voyez. Ils ont peur de se faire scruter, pointer du doigt, se faire moquer. Et aussi dans certains groupes ethniques. L'Église catholique, c'est elle qui a le centre des activités sociales. Parmi nos Indiens, ici au Canada, dans certaines réserves, c'est l'Église catholique qui mène le bal, voyez, sur les réserves indiennes. Et c'est aussi le lieu d'inceste d'enfants. Pourquoi aussi certains restent dans l'Église catholique romaine? Parce que ce sont des rebelles. Quand vous étiez catholique romain, vous étiez des rebelles. J'étais un rebelle aussi. Amen. Beaucoup de catholiques, c'est triste à dire, se rebellent simplement contre Dieu, contre sa parole.
Voyez? Pourquoi? Parce qu'ils demandent leur propre religion. Et dans l'Église catholique, vous avez tout ce que vous voulez. C'est une prostituée. Tout ce que vous voulez, vous l'avez. Voyez? Quelle est la vraie Église de Jésus-Christ? Eh bien, ce n'est pas une organisation humaine qui est arrangée, supportée par des puissances mondaines. Ce n'est pas soutenu par le gouvernement, voyez. Ce n'est pas nourri par des influences séculières ou laïques. La vraie Église de Jésus-Christ, c'est la compagnie totale de vrais chrétiens de toutes les églises, de tous les temps, qui sont nés de nouveau, qui sont repentis de leurs péchés, sont venus à la croix et dont la vie a été totalement transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. La vraie Église de Jésus n'a pas sa tête à Rome, ou à Constantinople, ou à Washington, ou à Toronto. Voyez? Non, notre tête est assise à la droite de la majesté divine. Amen. Le Saint-Esprit est le remplaçant actuellement de Jésus-Christ sur la terre. Ça veut dire qu'il est le vicaire. Le pape dit qu'il est le vicaire de Jésus-Christ. C'est complètement faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge total. Le vicaire de Jésus-Christ actuellement, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai mon remplaçant, je vous enverrai mon vicaire, je vous enverrai quelqu'un qui est comme moi. Alléluia! L'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Cet Esprit de Dieu est présent. Alléluia! Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. On va terminer la première partie. Amen. Que Dieu soit béni. On va se lever ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, combien nous voulons te remercier pour ta parole puissante. Merci, Seigneur, pour la vérité qui nous a franchis. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, pour ta parole qui un jour nous est parvenue avec force, avec puissance, avec pureté, avec onction, avec vérité. C'est elle qui nous a libérés. C'est elle qui a ouvert nos yeux. C'est elle qui a ouvert nos cœurs. Nous te bénissons pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui est présent et qui agit encore aujourd'hui dans nos cœurs. Merci pour tes enfants. Merci pour cette conférence. Continue de nous garder sous ton regard, Seigneur. Alléluia, fidèle à toi jusqu'à la fin. Aide-nous à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Comme ton serviteur, Chiniki, ce héros québécois. Merci, Seigneur, pour l'exemple et la bonne odeur qu'il nous a laissé. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.